Voici donc ma photo telle qu'elle sort de mon téléphone, parce que je prends mes photos avec mon téléphone. Donc là, c'est juste, je l'ai ouvert dans Photoshop, rien à retoucher pour l'instant. Le premier truc que je fais, c'est que je prends l'outil pansement qui est là, parce que j'ai un petit toc avec mes grains de beauté. C'est la seule chose que je retouche chez moi, mais j'enlève les grains de beauté des bras notamment. Donc on définit la taille. Et ensuite, c'est magique. Ça mélange les couleurs qu'il y a autour et on voit rien du tout. Ensuite, dans Images, Réglages, je vais dans Courbe. Et donc là, on a une courbe. Et on va jouer avec pour rendre la photo plus jolie, comme on le sent en fait. Ça joue, si vous voulez, sur la luminosité et le contraste. Donc là, c'est avant, après. Je sais pas si vous voyez bien, mais hop. Cette même photo, on va s'occuper maintenant de la couleur parce que là, vous voyez bien l'écran, elle est jaune, voire limite elle tend vers le vert. Et bah moi je trouve pas ça très joli, donc on va jouer là-dessus. Toujours dans Images, Réglages, hop, teinte et saturation. Voilà, vous allez avoir cette fenêtre là. Et donc là c'est marqué global et nous on va changer, on va s'occuper des jaunes. Et comme on veut que ce soit moins jaune, et ben on va baisser la saturation, hop, et d'un coup ça va un peu mieux, on peut même un peu éclaircir. Je suis toujours dans ma fenêtre, j'ai encore pas appuyé sur le OK, parce que j'ai envie de booster un peu les bleus de mon t-shirt. Si vous voulez, cette fenêtre, elle va prendre la couleur bleue de la photo, et elle va la changer, ou la couleur jaune, etc. Donc cette fois-ci, nous allons augmenter la saturation. Alors parfois c'est les bleus, parfois c'est les cyans, je sais jamais trop, mais on essaye les deux. Hop. Et voilà. Et je vais vous faire un petit avant-après. Avant-après, il suffit de cocher, décocher le aperçu. Hop, avant, après, avant, après. Il est temps maintenant de recadrer la photo, puisque Instagram a des photos carrées. Donc vous allez dans l'outil sélectionner. Et vous sélectionnez en forme de carré. Pour ça, il faut appuyer sur la touche majuscule pour être sûr que c'est bien un carré. Une fois la zone sélectionnée comme vous voulez, vous allez dans Images, recadrer et hop, vous avez votre carré. Comme vous le savez, j'ai un feed Instagram coloré, donc on va mettre de la couleur. Et j'ai malheureusement pas de mur coloré chez moi. Un jour, j'aurai une maison arc-en-ciel, mais ce n'est pas le cas. Je suis en loc pour l'instant. Et donc, comme on veut pas mettre de la couleur partout, mais qu'on veut en mettre que sur le mur, il va falloir détourer. Et ça, c'est la partie la plus pénible, entre guillemets. Donc c'est avec l'outil plume, voilà. Et il va falloir agrandir. Là commence un jeu de patience et de précision pour détourer tout ce qu'on veut. Et voilà, je suis toute détourée. Et donc, votre tracé, vous allez le trouver dans la fenêtre tracé. Hop, il est là. Et vous allez cliquer dessus en appuyant sur CTRL en même temps. En faisant ça, du coup, ça sélectionne. Et donc, on va aller dans couleur. Ça ouvre une fenêtre couleur. Et nous, on va prendre du rose, parce que j'ai envie de mettre du rose. Puis, nous allons aller dans calque. Donc ça, c'est ma photo, l'arrière-plan. On va d'ailleurs la renommer en l'appelant photo. Voilà. Hop. Et on va faire nouveau calque. Donc c'est la petite fenêtre là qu'il y a ici. Donc ça met un nouveau calque et on va l'appeler rose, parce qu'on va mettre du rose. Nous avons donc bien le calque rose de sélectionner. Voilà, il est grisé. Et nous allons aller dans édition, remplir. Et là, donc, avec la couleur de premier plan, parce que c'est le rose qui est en premier et le noir qui est en deuxième. On fait OK, et hop, on est rose. Alors comme ça, c'est pas très joli, hein, ça fait faux, mais vous allez voir. Toujours ce calque rose sélectionné, là, vous avez les modes. Donc là, on est en mode normal, et nous, on va mettre en mode produit. Et ça va mélanger la couleur au fond, donc à mon mur. Donc là, nous avons un mur rose, assez naturel. Par contre, moi j'ai envie que le rose ce soit à peu près le rose que j'avais sur cette photo-là. Donc là, je l'ai juste reprise de mon Instagram et ouverte dans Photoshop.
Et du coup, on va l'avoir à côté pour s'en servir de modèle et faire à peu près le même rose. Ensuite, nous allons aller toujours dans l'image, dans Réglages, mais nous allons aller dans Balance des couleurs. Et là, donc, vous avez plusieurs choses. Il y a ton clair, ton moyen, ton foncé. Moi, je commence toujours par les tons clairs. Et on va bouger les couleurs, toujours pareil, pour essayer de changer ce rose et d'avoir le même rose que sur l'autre photo. Ensuite, on passe au ton moyen, etc. On s'amuse jusqu'à ce qu'on trouve la bonne teinte. Désolée pour les bip bip de mon téléphone, je l'ai mis en mode silencieux. Et donc, voilà, on a à peu près le même rose que la photo. Je vous sens motivé, alors on va continuer un peu plus entre guillemets dans la difficulté. Là j'ai ouvert la photo d'un aquarium. Je fais juste une parenthèse pour dire que les photos sur Google ne sont pas libres de droit. Je répète, les photos sur Google ne sont pas libres de droit. Je dis ça parce que j'ai eu tellement de stagiaires dans mon ancien boulot qui ne savaient pas ça, alors que clairement c'est la règle de base, c'est le premier truc qu'on doit apprendre quand on est en école de communication ou de graphisme. Donc quand vous voulez utiliser une image, soit vous demandez à son propriétaire l'autorisation, soit vous allez dans les banques d'images, il y en a des gratuites et il y en a des payantes. Mais elles sont faites pour ça. Venons à notre travail. Donc là l'aquarium je l'ai détouré comme je me suis détourée tout à l'heure, exactement pareil avec la plume. Et donc on va le mettre sur l'image. Ça a créé un nouveau calque qu'on va appeler aquarium. Et comme tout à l'heure, avec le fond rose, nous allons aller dans le mode normal, hop, et on va mettre en mode produit. Voilà, et donc j'ai la tête dans un aquarium. Donc ensuite, cet aquarium, on va le transformer, parce que j'ai envie de le retourner. Donc c'est pomme T ou CTRL T, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC, et ensuite on le tourne. Maintenant, on a plusieurs petites choses à faire, donc je vais agrandir un peu. Là déjà, j'ai pas vraiment la tête dans l'aquarium parce que vous voyez, en fait, on voit qu'il est dessus, au-dessus de moi. Donc on va reprendre l'outil pansement et on va enlever. Voilà, donc là déjà, j'ai enlevé le petit trait là, donc ça fait plus style, j'ai la tête dans l'aquarium. Ensuite, le niveau de l'eau là, j'ai pas envie qu'il soit dans mon nez, j'ai envie qu'il soit un peu plus haut, donc on va l'enlever, le déplacer. Pour ça, je prends cet outil-là qui va, vous allez voir, sélectionner. Donc là, on peut le faire un peu en gros, quoi. Hop. Donc là, nous allons copier, pomme C ou CTRL C, couper, pomme X et coller, pomme V. Donc on a de nouveau notre O. Ça a créé un nouveau calque qu'on va appeler, j'en sais rien moi, vague. Voilà. Et nous allons le remettre en mode produit pour que ce soit comme tout à l'heure. Nous avons le calque vague, qui est la vague, et le calque aquarium, qui est l'aquarium. Donc, comme on a coupé l'aquarium, là, c'est pas très beau. Donc déjà, on va remplir ça. Bien se mettre sur le calque aquarium, puisque c'est ça qu'on va modifier. Toujours avec mon outil pansement, je vais agrandir la sélection. On va un peu reconstruire l'aquarium. Bon, il est magique, hein, cet outil. On est d'accord. Ensuite, là, moi, je trouve que le bleu, il coupe un peu trop fort ici, un peu pareil ici. Donc, je voudrais que ça aille un peu plus loin, un peu plus en finesse. Juste une petite parenthèse, on voit pas la vague, hein, parce que j'ai mis l'œil, j'ai décoché, mais il est toujours là. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas envie de le voir, donc je l'ai décoché. Toujours avec le calque aquarium, j'ai cliqué dessus en maintenant la touche contrôle et du coup ça m'a sélectionné la zone parce que j'ai pas envie de déborder ailleurs en dehors de l'aquarium. Une fois qu'on a notre couleur sélectionnée, on va prendre l'outil pinceau. Donc là c'est à utiliser avec modération parce que forcément ça écrit comme un pinceau, donc on va faire ça tout doux, on va baisser l'opacité. On va mettre en mode flou. Là on va tout doucement remettre un peu de bleu. En sachant que du coup ça dépasse pas parce qu'on a sélectionné notre zone. Et voilà, on a notre aquarium avec des jolies courbes bleues de chaque côté. Comme j'ai pas envie d'avoir la vague sur le nez, on va la remonter un peu au niveau de la tête.
Là maintenant, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que ce soit plus naturel, que ça fasse moins bricoler. Donc on va déjà prendre l'outil gomme qui est ici. On va mettre un peu moins grand. Ouais, encore ça va. En mode flou. Et puis on va gommer tout ce qui nous plaît pas. Tout à l'heure, la vague, on dirait qu'elle est posée sur moi, alors que logiquement, il devrait y avoir un trait devant moi, un trait derrière, entre guillemets. Donc on va un peu enlever pour faire, voilà, comme si ça passait un peu derrière et un peu devant. Et voilà, donc là on a plus l'impression, disons, que j'ai la tête dans l'eau et que le haut de la tête sort de l'eau. Maintenant j'ai envie de changer un peu la couleur de l'aquarium, de faire un bleu un peu plus pétant, un peu plus clair. Donc on va déjà fusionner les deux calques pour ne faire qu'un. Pour sélectionner les deux, il faut appuyer sur majuscule. Quand vous faites CTRL E ou pomme E, ça ne fait qu'un seul et même calque. Par contre, le calque revient comme il était avant, donc il faut remettre en mode produit. Voilà. Sur ce nouveau calque fusionné, donc là je l'ai renommé Aquarium plus vague pour que vous compreniez bien, nous allons jouer comme tout à l'heure avec les balances des couleurs, la luminosité, le contraste pour avoir le bleu qu'on veut. Voilà, j'en suis arrivée là avec mes bidouilles de couleurs, donc pour vous montrer le avant-après, avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça, c'est un peu comme si j'avais rajouté de l'eau, mais du coup je vais enlever un peu ici parce qu'il n'y a pas d'eau ici. J'ai vraiment fait ça avec les outils comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, balance des couleurs, mais parfois en forçant les tons, ça remplit un peu plus, ça fait un peu plus colorisé entre guillemets. Donc, pour le haut, pour enlever un peu l'eau du haut, on va prendre la gomme et on va y aller tout doux, donc pareil je baisse l'opacité. Et donc on va gommer un peu pour que ça fasse plus l'aquarium qu'on avait au départ et qui est bien l'eau. Voilà, on arrive à ça. Et du coup on a vraiment l'impression qu'il y a de l'eau ici et donc pas ici. Petite parenthèse, n'oubliez pas d'enregistrer ce que vous faites, parce que là typiquement, je sais pas, ça doit faire 2 heures que je suis avec vous là, enfin en temps réel pour moi, et j'avais pas enregistré. Et là si ça bug, c'est bien les boules. Et vous vous doutez bien que nous allons mettre des poissons. Donc voici 2 photos de poissons. Alors pour la petite histoire, j'ai vraiment un poisson, mais il est pas assez beau pour ma photo là. Ouais, désolé, t'es moche, hein, je t'aime quand même, mais voilà, t'es moche. Tout comme l'aquarium, c'est des poissons que j'ai détourés avec la plume, comme je me suis détourée moi tout à l'heure. Donc là, ça va être tout simple, il faut juste les mettre hop sur l'image. On a donc nos 2 poissons, ça fait 2 calques qu'on va nommer poisson 1, poisson 2. Et donc on va prendre un poisson, CTRL T pour le transformer, parce qu'on va le réduire un peu, histoire qu'il rentre dans le bocal. Alors c'est pareil, CTRL T, là ça fait un peu n'importe quoi, si vous faites majuscule, ça fait homothétique et le poisson garde sa forme. Là, nous avons nos 2 petits poissons, mais comme vous pouvez le voir, les poissons sont au-dessus de l'aquarium, et nous on veut mettre l'aquarium au-dessus des poissons pour qu'on ait l'impression qu'ils soient dans l'aquarium. Donc il faut juste remonter le calque et vous allez voir, hop. Et voilà, l'image est terminée. J'espère que ce tuto vous plaît. Je vais le mettre dans les stories à la une pour qu'il reste un peu plus longtemps. Comme c'est assez long, vous l'aurez peut-être pas vu tout d'un coup.